Bonsoir et bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres de ce mercredi 22 janvier. Plus de 20 heures de coupure de courant. Moorea n'avait jamais vécu une telle situation. Les conséquences sont lourdes pour les professionnels et les particuliers. Des cellules de crise ont été mises en place pour amener l'électricité partout et au plus vite. Nous ferons le point avec notre journaliste sur place David Chang qui sera auprès du maire de Moorea. Plus de 9000 tonnes en moins de 10 ans. La production de copra est en berne. Résultat, les machines de l'huilerie de Tahiti fonctionnent au ralenti. La quantité de tourteaux est en baisse. Une situation qui met en difficulté les éleveurs locaux. Suite des auditions de la commission d'enquête autour des essais nucléaires en Polynésie. Place aujourd'hui aux anciens marins qui ont participé aux campagnes de tir. Comment ont-ils vécu ces expériences? Qu'ont-ils vu? Nous les entendrons dans ce journal. Des prix au rabais pendant 15 jours, les soldes de janvier sont ouvertes. Les commerçants en profitent pour vider leur stock, les consommateurs pour déchiner la bonne affaire. Mais avec l'inflation, difficile d'y trouver son compte. Stations, services et magasins fermés, occupés, distributeurs de billets hors service, réseau Internet perturbé. Ce sont les conséquences du blackout à Moorea. L'île Sœur n'a pas eu de courant entre hier, 18h45, et cet après-midi. Une panne historiquement longue. Les pics Te Itorau no Moorea Maio, qui gèrent le réseau, et EDT, sont intervenus pour ramener l'électricité au plus vite. David Chang et Marcel Bonneau. C'est une panne sans précédent. Privés d'électricité depuis près de 18 heures, les habitants de l'île Sœur se rabattent vers les marchandises de première nécessité. C'est très compliqué. Depuis hier soir, on n'a plus d'électricité, plus d'eau, plus de vinyle. On ne peut plus faire WhatsApp, on ne peut plus Facebook, on ne peut plus TikTok. C'est là censuré. On va faire avec, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Hein. J'espère qu'ils vont vite rétablir ce problème-là parce que plus ça va, plus... J'ai jamais connu, ça fait quoi? Plus de 24 heures, nous n'avons pas d'électricité. On n'a jamais connu ça. À 9h du matin, cette station est la première à proposer à nouveau du carburant. Ces pompes fonctionnent grâce à un groupe électrogène. C'est une habitude, mon ami. Tu fais comme si c'est un jour comme tous les jours, mon ami. Surtout ne pas se tromper, rester concentré sur le travail. Ouais, c'est tout ça. C'est une pompe électrique qui alimente l'île en eau. Les collèges sans eau courante ont donc également fermé prématurément. Pire encore pour les autres commerces qui doivent revenir à un fonctionnement basique. Les volets sont fermés et les gens commandent au comptoir à l'ancienne. Ahura vient chercher ses denrées alimentaires en espérant que le courant revienne vite. C'est mieux de rester comme ça sans courant, comme à l'époque. Le problème de cette coupure n'est pas mécanique, ce sont les systèmes de sécurité qui sont défectueux. Les pics réalimentent un certain nombre de zones et d'établissements essentiels, comme Vaiare, l'hôpital et les plus grands magasins. J'espère vraiment s'il n'y a pas d'autres soucis pour la fin de la matinée. Mais vraiment, encore une fois, ça dépend vraiment de si on peut redémarrer la centrale. En fin d'après-midi, les pics Te Itorau Moorea Maio et les instances communales ont rétabli quasiment la totalité de l'alimentation en électricité sur l'île. Et nous rejoignons tout de suite notre journaliste sur place, David Chang. Yaorana, David, vous êtes auprès du maire. Quelle est la situation après 20 heures de coupure ? Bonsoir Suliane, eh bien, c'est un retour à la normale pour les habitants en tout cas. Nous nous sommes placés devant l'hôpital de Afraitu. C'est un des bâtiments qui a été alimenté en continu en électricité durant tout ce blackout. Un des établissements qui est également très occupé en ce moment. J'ai avec moi le maire de la commune de Apiti, monsieur Walter Taputuarei. Bonsoir. Bonsoir à toute la population, surtout la population de Moorea qui nous regarde en ce moment. Alors maintenant qu'on en sait plus sur les causes de la panne, quelles sont ces causes-là? C'est-à-dire le système de détection incendie a détecté un départ d'incendie au niveau de la centrale de Vaiarela. Et le système a mis en sécurité tous les groupes électrogènes ainsi que tous les systèmes électriques de la centrale. Avec un arrêt. A isolé le départ vers le réseau des lignes. Donc des arrêts d'urgence. Des arrêts d'urgence, voilà, tout à fait.
Est-ce que le problème a été réglé pour de bon, du coup, pour les usagers? Ce n'est pas encore terminé, c'est-à-dire tous nos électriciens ont travaillé toute la soirée pour essayer de rétablir le service de l'électricité. Ils ont détecté le problème hier au soir, c'est-à-dire une défaillance au niveau du système d'incendie. Et après cela, et comme il fallait intervenir au niveau de l'application informatique, il fallait faire intervenir des techniciens de niveau supérieur. C'est la raison pour laquelle on a demandé aux techniciens vraiment experts de Papeete d'intervenir aujourd'hui. Il y a encore des réparations de prévues. Pourquoi un retour à la normale? Normalement, demain encore, ils vont continuer encore leur investigation parce que pour l'instant, ils ont juste isolé le système de défaillance d'incendie. On entend beaucoup auprès de la population que c'est un problème qui aurait pu être évité. Est-ce que c'est le cas? Non, tout problème technique peut arriver à tout moment. Et puis voilà. C'est la raison, il y a eu le blackout depuis hier au soir. Merci beaucoup Walter Taputouaré. Je rappelle que vous êtes le maire de Haapiti. La prochaine étape, ça va être donc la recherche de spécialistes qui sont capables de réparer ce problème informatique d'incendie. Voilà, les réparations sont prévues dans les jours à venir, Suliane. Merci beaucoup David Chang et Marcel Bonneau à la caméra. Et sachez que toutes les écoles du premier degré et les collèges seront fermés demain. La restauration scolaire ne pourra pas être assurée. Jusqu'à lundi, seul le lycée agricole restera ouvert. C'est un déclin amorcé depuis plusieurs années qui se confirme, celui de la production de copra. En 10 ans, le tonnage a été divisé par 2, voire plus. Cette baisse du copra entraîne forcément celle de quantité de tourteaux, une situation qui met en difficulté les éleveurs de porc. Quelles sont les raisons de cet effondrement? Quelles conséquences directes? Explication Ismaël Tayata et Mirko Venfo. C'est un vide difficile à combler, surtout en ce moment. En une décennie, le tonnage du copra s'est effondré. 15 000 tonnes en 2015 et 6 000 seulement en 2024. Les marquises, par exemple, ont eu 4 ans de sécheresse, ce qui fait qu'ils ont eu beaucoup moins de copra, puisque les marquises, en l'espace de 5-6 ans, il y a eu 70% de production en moins. Au niveau des Tuamotu, on s'est aperçu que beaucoup de jeunes ont quitté le milieu. Alors certains se sont engagés dans l'armée, sont partis en France, je ne parle pas du RSMA, mais vraiment partis en France. D'autres ont quitté la copraculture pour aller dans le tourisme. L'huilerie n'a pas d'autre choix que de mettre ses machines en révision. Un lifting qui tombe plutôt à pic. On a reçu un nouveau broyeur qu'on a installé donc là cette semaine. Et nous avons donc 3 broyeurs Bepex que l'on va remettre, qui sont là depuis 1 an. Donc on a changé quand même beaucoup de matériel. Les entretiens sont un peu plus longs parce qu'on n'a pas de copra. Donc on en profite pour aller beaucoup plus loin dans les contrôles et l'entretien de nos machines. Optimiser la production d'huile et de tourteaux, c'est possible. Il faut au moins 4 entrepôts remplis de sacs de copra comme celui-ci, soit plus de 400 tonnes de copra sec pour démarrer. Brice, lui, a trouvé une parade pour pallier ce manque. On cultive pas mal de bananes. On n'arrive pas à vendre toutes nos bananes. On vend nos bananes au supermarché 120 francs le kilo. Et l'aliment du porcelet à 180 francs. Donc tout ce qui n'est pas vendu au magasin est donné au porcelet. Pour les cochons, le tourteau est indispensable. 45 sacs de tourteau au lieu des 80 habituels. C'est la ration hebdomadaire des protégés de Brice. Ici, il y en a 1500. La ration par animal coûte 200 francs. Si on donne du tourteau, ça revient à 175 francs à peu près. Et si on rajoute encore des eaux grasses, c'est-à-dire ce qu'on récupère dans les cantines, dans les restaurants ou chez les sacs de farine charançonnés chez les importateurs, là on arrive encore à baisser à 150. Sans broyeur et sans extracteur, il est impossible pour les porchers des îles de produire leur propre tourteau. Ajoutez à cela le kilo de tourteau qui est passé de 18 à 20 francs depuis le 1er janvier. Ce sera du cochon plus cher en rayon. Et direction à présent Paris, où le président Mohamed Bouazizi a rencontré ce mercredi le Premier ministre François Bayrou. Un entretien d'1 heure au cours duquel les 2 hommes ont balayé les sujets politiques. Un rendez-vous qui vient clôturer sa mission dans la capitale. Le bilan est plutôt positif. Mohamed Bouazizi estime avoir été entendu sur les enjeux de la Polynésie, même s'il faudra rester attentif. Il est au micro de nos confrères d'Outre-mer, La Première.
Vous savez, le budget de la mission Outre-mer a été adopté, on va dire, de manière positive, puisque on est revenu sur des chiffres qui sont à la hausse. En revanche, il faut demeurer attentif à l'ensemble des missions qui ne sont pas dans la mission Outre-mer, mais qui représentent en fait 5 fois plus en termes de volume financier que celles qui sont gérées par le ministère des Outre-mer. Je ne suis pas confiant puisque tous les ministres que j'ai vus ont bien noté quelles étaient nos demandes, ont bien noté quels étaient nos enjeux, notamment par rapport à l'organisation des Jeux du Pacifique en 2027. Donc une partie est liée à l'exécution de ces contrats de développement et de transition. Je pense que voilà, tout le monde a bien saisi les enjeux. Restons à Paris avec le deuxième jour des auditions réalisées par la commission d'enquête relative aux conséquences des essais nucléaires en Polynésie, mise en place la semaine dernière. À l'Assemblée nationale, ce mercredi après-midi, plusieurs témoignages directs ont été recueillis. Parmi eux, des marins ayant pris part aux campagnes de tir, Gervais Nietzsche et Franck Vergès. À bientôt 82 ans, Roland Delacour est en bonne santé. Il se considère comme un chanceux. Cela n'a pas été le cas pour son meilleur ami, avec qui il a participé à plusieurs campagnes de tir en Polynésie française. Il est mort des suites d'une double tumeur au cerveau, attribuée aux expositions. Je suis là pour témoigner, donc je suis à disposition pour faire état de mon expérience. Roland Delacour vient participer à la table ronde organisée autour des vétérans des essais nucléaires réalisés par la France en Polynésie française. Les témoignages de ces militaires sont précieux. Comment ces personnels ont-ils participé et vécu les essais nucléaires qui, pour beaucoup d'entre eux, leur ont laissé des dommages corporels malheureusement irréversibles. Les écouter est donc pour nous bien la moindre des choses que nous puissions faire dans le cadre de cette commission d'enquête. Le 24 août 1968, Roland Delacour, alors second maître, a assisté à l'opération Canopus. C'est le nom de code pour le premier test de la bombe H réalisé par la France. Roland Delacour était à bord d'un bateau qui accompagnait le porte-avions Clémenceau. Sur ce bateau, eh bien, comme sur tous les bateaux de la marine, l'eau de mer était partout. Donc l'eau de mer qui pouvait être éventuellement contaminée, ainsi que les systèmes d'air qu'il y a à bord, c'est-à-dire le conditionnement d'air. En 1968, on n'a pas été spécialement informé des risques encourus. Mais alors, pas du tout. Roland Delacour milite aujourd'hui pour la déclassification de tous les documents relatifs aux essais nucléaires en Polynésie française. Pour faire éclater la vérité, il y a eu des manquements, pour ne pas dire des erreurs, des expériences qui ont eu des ratés. Il y en a une notamment en 1974 qui a touché Tahiti. Voilà, et à Tahiti, il y a des gens qui ont été certainement irradiés. Et dont aujourd'hui, on se demande si les enfants ou les petits-enfants ne sont pas victimes de ces errements. Au total, Roland Delacour a assisté à 3 campagnes de tir en Polynésie française. Il est membre de plusieurs associations qui se battent pour la reconnaissance et l'indemnisation des victimes des essais nucléaires menés par la France. Et sachez que cette nuit à Paris, le Sénat a adopté un amendement déposé par Tevaro Fritsch et Lana Tetuanui pour prolonger de 3 ans le délai de dépôt des dossiers au CIVEN des ayants droit de victimes décédées avant 2019. Ce délai qui devait arriver à échéance le 31 décembre dernier a donc été prolongé jusqu'en 2027. Il avait été promu en juin dernier. Le haut-commissaire de la Polynésie a reçu hier l'insigne de commandeur de l'Ordre national du mérite des mains du président de la République, Emmanuel Macron. La cérémonie s'est déroulée au palais de l'Élysée. Une nouvelle décoration pour Eric Spitz, qui avait déjà été fait officier de la Légion d'honneur il y a 2 ans. L'année du dragon se termine, place au serpent de bois. Les festivités du Nouvel An chinois débuteront demain, 15 jours de célébration avec l'illumination des lanternes, la danse du lion, des chants, une cérémonie du thé. Et comme un avant-goût de ces cérémonies, le consul de Chine, Thiam Lixiao, présentera ses vœux lors d'une soirée spéciale ce mercredi avec les autorités du pays et de l'État. 300 personnes sont attendues.
C'est un autre rendez-vous très attendu en ce début d'année. Les soldes de janvier ont débuté ce mercredi et vont durer jusqu'au 9 février. Un peu plus de 15 jours donc de prix au rabais. Si c'est l'occasion pour les commerçants de la capitale d'écouler leur stock, les clients y trouvent-ils leur compte? Élément de réponse avec Chiquita Teiva et Jérôme Lee. En ce mercredi des soldes, les commerces de la capitale affichent d'importantes remises. Ce magasin, par exemple, qui pratique déjà des prix attractifs, attire déjà quelques curieux. Là, on est en réduction de moins 10% jusqu'à moins 50%. C'est bien, il faut venir profiter. Donc, c'est intéressant les prix chez nous. Il y a des serviettes à 1000 francs, à 500. À moins 10%, il faut en profiter. Les boutiques de surfwear d'en face aussi comptent sur leur clientèle. Cette période de rabais est idéale pour écouler leur stock de 2024. On débute les soldes à partir de 1900, 1500 pour les petits. Pour les adultes, à partir de 1500, tout ce qui est question t-shirt, débardeur. Après, sur les shorts, on va au-dessus du 4900 au lieu de 9000 et quelques. Vers la fin des soldes, on va sûrement faire des petites baisses encore. Pas de solde chez ce chocolatier, mais à bien y regarder, les gourmands y trouveront quand même leur compte. Moi, j'ai fait des promotions pour éviter le gâchis alimentaire. Tous mes sujets de Noël et mes boules de Noël sont à 50%. Et ça marche? Oui, ça marche. Voilà, même si c'est vrai que ça représente Noël, mais ça reste quand même du chocolat qualitatif. Le contexte inflationniste n'encourage pas les Polynésiens à acheter. Malgré des affiches très alléchantes, les consommateurs sont partagés. Pour celles qui travaillent, comme ce sont des robes de femmes, donc je pense que c'est bon pour eux, mais pour celles qui ne travaillent pas, donc c'est un peu difficile, hein, même si c'est en rabais. Hein. Madame, vous trouvez votre bonheur? Pour le moment, non, hein, parce que c'est un peu difficile, hein, même si les prix sont abordables dans certains articles. Au centre commercial Tamanou, seules quelques boutiques ont bien voulu jouer le jeu. Les amateurs de bonnes affaires pourront en profiter jusqu'au 9 février. Désespoir du sport polynésien récompensé, le médaillé d'or des JO Kaolivast qui obtient le prix du public. Les trophées du sport 2025 ont sacré leurs champions. Une 11e édition marquée par le surf et l'athlétisme. Théoura Tupaya, champion de France de javelot, et Vahine Fierro, surfeuse professionnelle, ont été sacrés meilleurs athlètes hommes et femmes. On les écoute. Et malheureusement, je suis actuellement à La Réunion en stage avec l'équipe de France. Pour ma part, je suis encore en rééducation suite à l'opération que j'ai dû avoir après les Jeux Olympiques. Je tiens à remercier les jurys de m'avoir sélectionné et aussi tous ceux qui ont voté pour moi. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, gros bisous. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour ce magnifique prix que je viens de recevoir. Merci au jury, au public. Je ne pourrais pas être avec vous ce soir car je suis actuellement sur Hawaï pour ma période d'entraînement avant que ma première compétition débute dans quelques jours. Et c'est la fin de cette édition. L'information principale de ce mercredi 22 janvier. Stations-service et magasins fermés ou coupés. Distributeurs de billets hors service, réseau Internet perturbé. Ce sont les conséquences du blackout à Moorea. 20 heures de coupure de courant, une panne historiquement longue. L'électricité est finalement revenue en début d'après-midi. Des réparations sont toujours en cours pour un retour à la normale rapidement. Tout de suite sur la première, la série Ça, c'est Paris, suivie du documentaire Rendez-vous en terre inconnue. On se quitte ce soir en images avec la belle prestation du groupe Only One hier soir lors de la 11e édition des Trophées du Sport. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet